Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance sentimentale pour l'été pour nos amis Gémeaux et ascendant Gémeaux. Nous allons voir donc quelles sont les énergies pour vous sur ce mois, sur ces 3 mois, juillet, août, septembre. Je regarde les énergies pour vous sur l'ensemble de l'été avec l'améthyste Love. Et ensuite, on va regarder juillet, août, septembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, laissez de côté le reste, tout en sachant que comme c'est sur les 3 mois, peut-être que vous aurez à y revenir pour voir si peut-être qu'au mois de début juillet, ça ne vous parle pas du tout et qu'au fur et à mesure des semaines, ça va prendre plus de sens pour vous. Bon, voilà, c'est juste un conseil. Autrement, si vous ne vous y retrouvez pas, même si vous vous y retrouvez, vous pouvez regarder également votre signe ascendant qui peut vous apporter des compléments d'information à cette guidance. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. On est parti pour vous. Alors déjà, on va vite savoir si vous êtes dans la bonne, si ça vous parle, parce que j'ai ici l'état d'esprit dans lequel vous êtes à la fin du printemps dans le domaine sentimental. Et là, on a la carte de jeune femme superficielle. Donc, soit vous êtes avec une personne qui est un peu trop bling bling pour vous, un peu trop superficielle, à moins que ce soit vous qui soyez dans cet état d'esprit de euh, vous faites ce que vous voulez, vous n'avez pas envie d'attache, vous avez envie de vous amuser. Voilà, quitte à passer pour exubérant, exubérante, vous êtes, voilà, vous laissez vivre. Ça peut être ça, hein. On est bien dans l'état d'esprit Mercure ici, où on a des contacts, on bouge, on- voilà, on est dans la communication, dans l'échange, on se montre aussi, on a envie de se montrer, on a envie de plaire peut-être, et puis ça ne va pas plus loin que ça, c'est possible. Voilà, qui ne va pas au fond des choses. Je ne dis pas du tout que les Mercuriens ne vont pas au fond des choses, mais par leur curiosité intellectuelle, on va les chercher à encore plus de connaissances, encore plus de contacts, et du coup, on ne va pas forcément en profondeur. Voilà, on est plus sur la quantité que sur la qualité ici. Ok, donc ça, c'est l'état d'esprit fin de printemps. Vous voyez, si vous vous y posez, vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de bouger, ou bien vous êtes avec une personne de ce type de caractéristiques, et ben on va voir par la suite ce que ça répond. Ou bien vous avez, pareil, plusieurs contacts mais ça reste superficiel, vous voyez, ça reste, ça se flirte un peu, ça se taquine un peu, mais voilà, ça reste, ça survole en fait, hein, c'est possible. Alors, votre état d'esprit maintenant durant ces 3 mois estivaux. Voilà. On a la ruse ici. Vous êtes méfiant. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous êtes superficiel ou vous êtes méfiant par rapport à la superficialité. Hein, vous n'êtes pas du genre à tout ce qui brille vaut de l'or. Au contraire, si c'est trop beau, vous vous interrogez. Hein, vous restez sur la réserve. Ça ne veut pas dire que vous n'y participez pas. Vous pouvez faire partie de cette fête, de ces échanges, mais vous êtes un petit peu Heu, imaginons que je vous vois par exemple en boîte ou dans un restaurant, vous êtes dans un angle plutôt, vous voyez, vous n'êtes pas au milieu de la foule, vous êtes plutôt dans un angle ou en observateur. Voilà, vous êtes un observateur, mais pas vraiment, acteur, sauf si on vous le demande. Voilà, si on vous le demande, si on vous invite, si on vous demande de jouer le jeu, vous jouez le jeu, mais vous n'êtes pas initiateur. Voilà, vous êtes, observateur. Bon, après, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans l'ouverture d'esprit également. C'est plutôt dans le sens, vous jouez le jeu, enfin, vous êtes parmi la foule, parmi les autres, il n'y a pas de souci, vous vous mêlez sans problème. Mais si quelqu'un essaye de vous la faire à l'envers,
et ben, vous allez la personne n'aura pas le temps de finir sa phrase, hein, vous l'aurez ciblé. Donc, elle va bien le comprendre, que ce soit par votre regard ou par votre parole acérée. Voilà, la personne va comprendre que c'est pas la peine de venir vous marcher sur les plates-bandes. Ok, quel est l'état d'esprit de l'autre? Alors l'autre, ça peut être votre moitié, ça peut être une personne que vous avez dans la tête, et ça peut être aussi l'énergie de la personne, des personnes que vous rencontrez ou de la personne particulière qui vient vers vous. On a l'amour véritable ici. Alors c'est peut-être de ça que vous allez vous méfier. C'est quelqu'un qui va faire trop de projets, trop vite, trop beau. Alors on est encore hein, ici dans le bling bling. Voilà, les personnes qui vont peut-être vouloir aller trop vite, alors que vous êtes plutôt dans un état d'esprit de patience et d'observation. Hmm. Ça ne veut pas dire que vous allez y rester non-stop, hein, mais c'est comme si vous attendiez que la personne ou que les personnes fassent un geste, une parole, une action qui vous fasse dénoter de justement de tout ce que vous pouvez voir habituellement. Quelqu'un qui sort de la banalité. Voilà, vous avez besoin de voir quelqu'un qui sort de la banalité. Et si quelqu'un cherche à en faire trop envers vous, voilà, c'est peut-être ça qui peut vous agacer sur cet été. C'est alors déjà le moi-je. Le moi-je, ça va pas vous plaire. Les personnes qui se la racontent trop et les personnes voilà, qui veulent s'engager pour la vie, qui vous promettent monts et merveilles. Voilà, ça va pas vous le faire du tout. Ou alors si, vous allez écouter, mais dans l'esprit, faites épreuve. J'attends de voir. Voilà. Alors, ça peut vous dire aussi, on va voir la suite des cartes, de ne pas rester trop dans la méfiance, peut-être, hein, dans la prudence, parce qu'il pourrait y avoir l'amour véritable. Et d'être trop dans trop d'intransigeance peut vous faire peut-être passer à côté. Hmm. Ok, on va voir la suite. Quelles sont vos aspirations, amis Gémeaux? Ok, je reprends. Quelles sont vos aspirations? J'étais en train de revoir les cartes au-dessus. Vos aspirations pour affectivement durant cet été, pour ces 3 mois. Ok, voilà, les doutes. Vous êtes dans les questionnements, vous êtes dans ah, je sais pas, oui, celle-ci ou celui-là, il est trop ci, et celle-là, elle est trop ça, et je sais pas ce que je veux, et est-ce que je veux quelque chose de sérieux, est-ce que je veux quelque chose d'éphémère, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un, est-ce que c'est peut-être ça la question aussi. Voilà, vous prenez la réflexion au nez, hein, je vous ai dit, hein, je vous vois dans un angle ici, l'angle du canapé de la boîte ou l'angle du resto ou l'angle de la terrasse, hein. C'est-à-dire que vous êtes, à un endroit stratégique où vous pouvez voir ce qui se passe, mais on vous voit pas forcément. Enfin, vous faites pas en sorte de vous cacher non plus, c'est pas ça, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez être acteur, mais votre état d'esprit, c'est plutôt l'observation. Et alors, est-ce qu'on est dans l'introspection ici? On n'est pas forcément dans l'introspection. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes dans le regard, dans l'observation de l'autre pour établir une sorte d'analyse hein, de la société, sociétale, de la manière dont les gens réagissent dans leur contact, dans leur rapport, dans leur communication, dans leur superficialité, dans leur engagement. Vous êtes dans cette analyse, mais c'est une analyse extérieure. Alors que pour sortir de ces doutes, c'est une analyse intérieure dont il vous faudrait, dont vous avez besoin. Ok, on continue. Quel est votre point positif? Quel est le point positif pour vous dans le domaine affectif sur cet été? Alors, on a une énergie, une polarité masculine ici. Donc si vous êtes une femme, ça peut être un homme qui, par sa réflexion,
peut vous aider à sortir de trop d'intransigeance, justement, ou à trop de réflexion, ou à trop de mise à l'écart. C'est possible. Donc ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un père, ça peut être enfin, quelqu'un qui est important pour vous et qui c'est un point positif ici, hein. Donc c'est quelqu'un qui vous soutient, qui vous accompagne, hein. Donc c'est un point positif. Le point positif aussi, parce que le consultant c'est l'homme et l'homme c'est l'action. Le point positif, c'est que vous ne voulez pas forcément rester en retrait. Vous ne, vous n'êtes pas non plus passif. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas dans la passivité, mais vous êtes dans l'action dans tous les cas. Ça veut dire que vous n'êtes pas renfermé. Vous, comme je dis, vous êtes acteur, vous participez. Si on vous le demande, ou parfois de vous-même, vous participez sans avoir vraiment envie de vous engager dans une relation, hein. Mais vous êtes participatif. Vous êtes là. Ça n'est pas inutile, puisque ça vous aide à vous poser des questions et à être dans l'observation. Donc l'observation, encore une fois, mène toujours à une analyse. Ok, ça c'est le point positif. Alors, si vous êtes un homme, parce que j'ai répondu pour une femme, si vous êtes un homme, on vous dit que c'est positif du coup d'agir de cette manière parce que vous allez en apprendre beaucoup sur vous. Et ça va vous permettre de grandir, mais aussi, euh, suite à l'analyse, du coup, là, vous pourrez vous passer concrètement à une autre phase de vous et de vos actions dans le domaine sentimental, par exemple. Quel est le frein pour vous, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux? Le choix. Le choix, le choix, l'indécision, le choix, l'issue, et prendre une décision avec son âme. Voilà, donc le frein, c'est encore l'indécision. C'est le fait de ne pas penser avoir tous les éléments pour prendre une décision, pour vous diriger vers quelque chose. C'est aussi peut-être trop de choix. Quand il y a trop de choix, il vous reste l'embarras. Donc vous ne savez pas vers quoi vous diriger. Ça, c'est un problème des Gémeaux, hein. Souvent, on peut avoir cherché un tas de possibilités, d'opportunités, et au final, il reste l'embarras. Voilà, c'est ça. On ne sait plus vers quoi. Trop d'informations tue l'information, du coup. Ok, donc le frein, c'est ça. C'est votre indécision, votre difficulté à vous positionner, votre difficulté à savoir ce que vous voulez. Voilà, vous êtes un peu perdu. Et plus vous engrangez d'informations sur l'été, plus vous êtes perdu. Et un peu l'idée aussi dans votre observation, dans ce que vous observez, vous y voyez tout et n'importe quoi. Et dans le coup, votre analyse, c'est plutôt, on est dans un monde de fous. Euh, qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce que c'est que ces gens qui nous entourent? Qu'est-ce que c'est que ces mœurs? Qu'est-ce que c'est que ces valeurs? Voilà. Il y a un peu de ça, hein, un peu un côté défaitiste, blasé. Un peu un côté blasé, là. Voilà. Ok. Bon, et quand c'est pas c'est pas un jugement, hein, parce que je suis moi-même ascendant Gémeaux, donc je sais de quoi je parle. Ok, donc pour le mois de juillet, amis Gémeaux, allons-y, on a le voyage. Et le pansement, le pansement. Voilà, donc peut-être que, voilà, alors vous partez, peut-être. Certains sont en séparation, vous partez, vous quittez une personne, un lieu, et vous commencez à guérir. Bon, c'est précaire, hein. Attention aux relations pansement, mais je pense que vous n'êtes pas là-dedans. Ou alors vous acceptez une proposition, en tout cas, vous faites en sorte de guérir, hein, de penser, de soigner quelque chose. Il y a une sorte un sentiment de fatalité, un peu, et de se dire, bon, bah, voilà, une fois de plus, quoi. D'être un peu, encore une fois, blasé ici. Bon. Euh, donc, vous aurez peut-être besoin d'un voyage, hein, de partir quelque part pour
vous sentir mieux, pour justement ne plus être penché sur cette blessure. Lors d'un voyage, d'un déplacement, vous pouvez rencontrer quelqu'un euh, qui pourrait avoir ce rôle de pansement, mais au final, vous n'y trouverez pas votre compte. Ok. Pour certains, c'est un voyage pour oublier, hein. Une nouvelle direction possible pour certains. Voilà, vous comblez. Voilà, vous comblez quelque chose. Parce qu'on parle de transfert affectif avec ça. Donc, vous comblez. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par vous combler? Vous, par exemple, vous allez rejoindre des amis ou de la famille au loin pour combler la blessure affective ou le vide affectif. Voilà que cette séparation, cet échec vous a laissé. Vous faites un transfert. Voilà. Donc, si c'est pas une relation pansement, c'est-à-dire quelqu'un que vous rencontrez comme ça et que sur laquelle vous vous épanchez, eh bien, c'est-à-dire que l'amour que vous ne donnez pas dans le domaine affectif, eh bien, vous allez le donner d'une autre manière. Hein, c'est possible. Ok. Ce qui est bien parce que ça ne vient pas vous étouffer quand même. Hein, ça ne vient pas, donc on est dans les cogitations quand même, hein, vous réfléchissez, il y a beaucoup de choses comme ça, mais le fait de remplir un vide ou de transférer vos sentiments, votre amour, ça vous permet de ne pas être dans un engorgement, dans un étouffement, quelque chose comme ça, donc c'est plutôt bon. Alors, on va préciser ces trois cartes, donc pour le mois de juillet, pour nos amis Gémeaux, il y a ascendant Gémeaux, affectif. Ok, il y a l'idée de se remettre hein, d'une trahison. Alors, ça peut être la trahison de l'autre, mais ça peut être aussi simplement une déception. C'est pas forcément une trahison, mais en tout cas, il y a une notion de, bah oui, on a raté la marche quand même ici là. On s'est cassé la trombine alors que bah on était en pleine évolution. On pensait y être, on pensait être en croissance. Et puis il y a l'idée de barre d'Afouac. Là, la marche a cassé quoi. Hein, ça ne l'a pas fait finalement. Ok. Donc juillet, c'est quand même plus le fait de s'évader pour trouver des réponses à pourquoi l'échec. Ok, ne vous affligez pas trop, hein. La vie impose des choses, ça n'est pas que, c'est dans les deux sens, hein. Ça n'est pas qu'une personne, hein, sans doute, hein. On est à deux. Ok. Une carte supplémentaire pour le mois de juillet. Le manque. Voilà, vous palliez un manque. Voilà, c'est ça. Vous êtes encore hein, dans cette réflexion, dans le fait de vous dire que, bon, ben voilà, même si vous acceptez la situation de la séparation, vous pensiez quand même que cette relation précédente allait durer, que malgré les efforts, eh ben, ça valait le coup de tenter. Enfin, vous y avez cru, quoi. Vous y avez cru, et puis donc du coup, même si vous acceptez la situation, que vous trouvez des moyens de vous évader, de prendre le large, bon, les réflexions reviennent et le manque est là, malgré tout. Hein. Donc il faut trouver les moyens de remplir la pièce de puzzle échappée là. Bon, juillet, on est encore là-dessus. Hein. C'est pas vraiment, on n'est pas dans une souffrance terrible. On est dans les questionnements et dans de le manque. Le manque est là. Pour le mois de août, ami Bélier, n'importe quoi, Gémeaux, on a l'ego ici et le silence radio. Ok, donc on est vexé. Il y a l'idée d'être vexé ici ou d'être en coupure de communication, en prise de distance. Et du coup, ça vous fait beaucoup, encore une fois, cogiter ici sur votre ego, sur la fierté ou l'orgueil de l'autre, sur inflexibilité. Hein. On est là, j'ai parlé d'intransigeance avec cette carte tout à l'heure. Voilà, il y a l'idée d'un peu vouloir se sortir du système. C'est un peu ça. De vouloir, c'est vous. Alors, soit c'est vous subissez le silence de l'autre ou d'un autre. Soit vous décidez vous-même hein, d'avoir cette position de loup, comme je le dis depuis tout à l'heure, ou de renard, et d'être dans un coin, d'être un peu spectateur de ce qui se... pas spectateur, oui si, spectateur de votre vie, hein, parce que vous n'avez pas fini de trouver vos réponses, et du coup vous vous mettez en retrait, exempt,
exempte de la société. C'est-à-dire, je vous vois quand même dedans, mais vous êtes à l'extérieur. Je ne sais pas si je suis très claire. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, le fait d'être dans un coin du resto là et d'observer, vous ne vous manifestez pas trop. Ou vous ne voulez pas parler de ce qui vous fait mal, ou vous ne voulez pas parler de ce que vous ressentez. Vous êtes même dans l'incapacité de dire qu'est-ce que vous ressentez et de quoi vous avez envie. On l'a vu ici, hein. Difficulté de positionnement. Donc du coup, pour certains, vous préférez vous mettre en retrait. Il y a une tendance à se faire désirer aussi, hein. Par exemple, vous êtes invité chez des amis, vous faites en sorte d'arriver le dernier. Alors volontairement ou involontairement, hein, mais consciemment ou inconsciemment. Mais il y a cette idée, voilà, de traîner la patte un peu, hein. Traîner. Bon, écoutez, vous êtes quand même là, mais un peu de manière fantôme. Oui, vous taisez, voilà, vous vous taisez sur vos propres réflexions parce que dans ce que vous voyez en face de vous, vous êtes un peu déçu et blasé, hein, c'est ça. Vous n'osez pas exprimer vos ressentis parce que vous vous dites, bon, je suis dans une mauvaise période, je ne suis pas tout à fait objectif, donc je préfère ne pas m'exprimer, voyez? Ok, un complément pour le mois d'août pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Pour nos amis Gémeaux, vous voulez vous extraire de la superficialité du monde environnant. Alors, pour nos amis Gémeaux, pour le mois d'août, s'il vous plaît, un complément d'information sur l'ego et le silence radio ici. Ah, c'est curieux hein, quand même, parce qu'on a la grande carte de l'amour quand même qui se présente ici. Et on avait l'amour véritable ici qui pourrait se présenter. J'ai dit tout à l'heure, attention, ne pas rater peut-être une occasion, enfin, pas une occasion, l'amour qui se présente réellement parce que vous êtes dans ce silence radio et dans ces hésitations, justement. Bon, après, chaque chose en son temps, il peut y avoir une rencontre importante pour vous sur le mois d'août, pour laquelle vous n'oserez pas trop vous exprimer, vous serez encore dans des indécisions, dans des incertitudes, et dans ce cas-là, vous serez peut-être plus discret qu'à la normale. Vous qui êtes des grands orateurs habituellement, bon, ça ne veut pas dire que vous ne parlerez pas, mais ça veut dire que vous ne parlerez pas de vous, de ce que vous ressentez. Ok. Alors, une carte supplémentaire pour le mois d'août, pour nos amis Gémeaux. Alors, une carte pour le mois d'août, pour nos amis Gémeaux, Gemini. Les repères. Ok, ça commence à se stabiliser quand même au mois d'août là. Alors peut-être qu'il peut y avoir une partie du mois où vous êtes encore sur la réserve, vous êtes encore dans votre coin. Et là, il y a l'idée de tracer d'autres manières d'être, de changer de point de vue peut-être, de changer d'habitude. Parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un ici qui vient là où vous êtes perdu dans vos questions, là où il y en a dans tous les sens, là, vous voyez, il y a des papiers partout, il y a des brouillons et des post-it partout, dans votre tête, dans votre cœur, avec le point d'interrogation ici aussi. Là où vous étiez complètement perdu parce que trop d'informations et trop de contradictions également, là, il y a quelque chose qui vient vous positionner. Alors peut-être que vous trouvez simplement ce que vous aimez faire. Vous retrouvez votre place dans cette société et dans le sentimental. Vous voyez quelque chose ou quelqu'un qui vous fait dire « ça y est, c'est ça à quoi j'aspire, c'est ça que je veux, c'est ça dont j'ai envie, c'est ça que je veux bâtir. » Voilà. Donc au mois d'août, voilà. Il y a une rencontre ou un événement qui vient vous réanimer ici et vous faire poser d'autres
jalon dans votre construction affective. Ouais. Ok, comme une tracée, voyez, là où on partait de n'importe quoi, ici de rien, d'un capharnaüm, on va dire, d'idées et d'émotions. Là, on met une trajectoire ici, hein. Les repères, c'est vous êtes à un point A, vous voulez vous rendre à un point B. Je suis dans mon célibat. Je veux me rendre dans une relation saine. Qu'est-ce que je me laisse comme délai, par exemple, comme temps? Qu'est-ce que je dois contourner pour ne pas tomber dans des filets? Voilà, c'est plus cadré ici. C'est plus cadré, c'est plus délimité, c'est plus organisé. Alors, on ne s'organise pas vraiment en amour, mais c'est moins perdu, c'est moins dissipé. Voilà, c'est ça le truc. C'est moins dawa comme là, quoi. Voilà. Là où il y a trop de pensées, il y a un tri à faire. Du coup, ici, ça s'organise. C'est-à-dire que toutes les informations que vous avez attrapées ici et vous ne savez pas dans quel bout les mettre, et bien là, vous savez les mettre exactement dans le panier, dans la case qui correspond, pour vous permettre de cheminer, justement. Ok, c'est beau ça. Alors, pour septembre, amis Gémeaux, nous avons le magnétisme. Regardez ces deux beaux flamants roses ici qui se font face. Et la critique. Alors là, je la vois pas négative ici, la critique. Habituellement, je la vois négative. C'est une carte qui est pas tellement bonne. Mais ici, c'est plutôt être face à l'autre et justement pouvoir faire le point sur les qualités et les défauts, sur ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable, sur accepter ses défauts et les défauts de l'autre également. S'accepter tel qu'on est au final. S'accepter tel qu'on est et être apprécié à la juste valeur, à sa juste valeur dans les yeux de l'autre et par l'autre. Peut-être que pour certains, ici, vous sortez d'une relation où vous étiez, où cette personne, hein, ou votre autre, cette rencontre était affligée, n'avait pas le droit de s'exprimer, était réduit ou réduite, ne pouvait pas, cette personne ou vous-même, ne pouviez pas donner, explorer ou parler de votre potentiel. Voilà. Il y a quelque chose qui était bridé ici. Et là, il y a l'ouverture de l'égalité. Hein, ce sont deux personnes, enfin, deux flamants roses qui sont à la même hauteur ici, qui se regardent droit face à face, le même poids, la même taille, le même regard. Il n'y a pas de domination ici. On est sur un piédestal. On est sur un équilibre, contrairement à ça. Donc, il y a peut-être une discussion justement à se dire euh, comment on s'accepte soi-même et comment on accepte les qualités et les défauts de chacun. Oui, on est sur un pied d'égalité ici. Ou tout du moins, ça peut être aussi un conseil de vous dire que si vous sentez que une certaine domination s'intègre dans la relation, eh bien qu'il faut rééquilibrer tout de suite. Ne pas chercher un dominant-dominé, mais vraiment un équilibre entre les deux personnages, entre vous et l'autre. Alors, c'était plutôt le magnétisme avant. Donc, il y a une attirance physique hein, qui est une attraction incontrôlable. Donc, on met attirance physique, mais ça peut être une attirance aussi de l'aura, de l'un envers l'autre. Donc, peut-être que ça peut être une personne qui ne correspond pas à vos critères habituels. Alors, un complément, une carte de complément pour septembre. Pour nos amis Gémeaux, pour septembre, une carte de complément.
pour nos amis Gémeaux, septembre. Un complément d'information. Ici, pour terminer l'été sentimental. Hop là, elle a sauté. Elle a sauté, l'illusion. Donc justement, ici, le conseil, ça va être de dire les choses telles qu'elles sont, de ne pas dire les choses pour faire plaisir. Ça veut dire que vous dites oui, mais vous avez envie de dire non. Dites-vous aussi que si vous ne dites pas les choses, la personne en face de vous ne peut pas deviner ce qui se passe dans votre tête. Ne dites pas noir si vous pensez blanc. Dites les choses sincèrement, hein, parce que là, effectivement... ça peut venir mettre un couac ou rallumer un, un ancien sentiment de trahison, hein, parce qu'on avait déjà la trahison en juillet. Donc, sortir de l'illusion, hein, justement, avec cette carte. Si vous pensez que quelque chose n'est pas clair, dites-le, posez les questions, soyez vous-même clair dans ce que vous voulez. Ah, oui, peut-être qu'on avait le silence radio ici avec l'ego. Ne restez pas trop mystérieux, sauf si vous voyez que vraiment ça ne colle pas. Mais ne soyez pas trop dans le mystère. Ah, je ne vous dis pas non plus d'ouvrir votre sac et de tout déballer sur un mois, mais ouais, soyez le plus sincère et le plus clair possible, hein, avec l'autre, mais avec vous déjà, hein, avec vous-même, bien sûr. Vous avez eu un sentiment de manipulation ou un sentiment d'impuissance, peut-être à cause de non-dits ou de mensonges. Parce qu'on a ici la malhonnêteté, ici on a la trahison, la malhonnêteté et l'illusion. Ne faites pas de transfert, par exemple, hein, si vous avez déjà vécu le mensonge et la trahison, ne reflétez pas sur la personne que vous venez de rencontrer. Voilà, soyez pas hyper méfiant, hein, c'est ça le conseil. Exposez tout de suite vos inquiétudes ou vos interrogations. Enfin, tout de suite, quand vous sentez que ça devient problématique. Alors, une dernière carte du Marlot pour le mois de septembre pour vous. Oui, c'est ça, c'est mettre les choses au clair si vous pensez que ça manque de vérité ou de sincérité. On a le glamour ici, donc on est dans le charme, hein, quand même ici, on a envie de plaire. Cette personne a envie de vous plaire, vous avez envie de lui plaire. Il y a peut-être une certaine jalousie aussi, hein. Peut-être que la personne en face de vous attire facilement le regard, ou vous-même, hein. Vous attirez peut-être facilement le regard, et du coup, là encore, ça peut aller réveiller ou en vous ou en l'autre un ancien adultère, une ancienne trahison. Et voilà, donc il peut y avoir quelque chose du domaine, soit du non-dit, du mensonge ou de la jalousie par rapport au regard, au regard des autres. Ok. Bon, je sens pas de superficialité quand même ici, hein. Je pense que il y a l'idée d'instaurer, de se laisser le temps d'instaurer une confiance, hein. Voilà pour vous, amis Gémeaux, pour cet été dans le domaine sentimental. N'hésitez pas à commenter, ça me fera plaisir et en plus ça fait avancer ma chaîne. Donc merci d'avance 1000 fois pour ceux qui mettront un message. N'hésitez pas à liker, partager si vous avez des amis qui sont Gémeaux ou ascendant Gémeaux, ou votre moitié peut-être. Et n'hésitez pas également à aller regarder votre signe ascendant. Voilà, je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!